brillant du matin. Bonjour, bonjour à tout le monde. C'est maman Béatrice Infené. Alors là, j'ai un sérieux problème et pourtant je voulais vous faire écouter un témoignage ce matin avant qu'on ne puisse continuer. Mais j'ai l'impression que ou c'est mon baffle ou c'est quoi, je ne sais pas trop. Alors, on a un thème aujourd'hui qu'on va discuter dessus. Vous savez que la discussion, c'est entre vous et moi, n'est-ce pas? C'est pas moi seul. Donc, vous pouvez me poser les questions. C'est sur le divorce. Et vous savez très bien que c'est un thème qui dérange beaucoup dans le mariage. Nos mariages sont trop menacés. Le mariage chrétien est menacé. Pourquoi c'est menacé? Parce que ça appartient à Dieu simplement. Et tout ce qui appartient à Dieu est menacé. Toi et moi, nous sommes les enfants de Dieu et nous sommes menacés. Notre vie est menacée. Il y a tout le temps de combat. Pourquoi? Parce que nous appartenons à Dieu. Si tu n'appartiens pas à Dieu, ta vie est tranquille. Dès que tu prends la décision de lui appartenir et que tu veux vraiment, simplement et véritablement lui appartenir, sache que tu auras de combats. Merci beaucoup, coordinatrice. Je t'aime très fort. Sache que tu auras de combats. Et comme tu auras de combats, en ce qui concerne le mariage, il faut faire attention. Dès la fondation du mariage, il faut faire attention. Nous ne faisons pas attention dès la fondation du mariage. On s'engage dedans parce qu'on veut se marier. Les raisons de la fondation du mariage ne sont pas bonnes. Les raisons de la fondation du mariage ne sont pas solides. Les raisons de la fondation du mariage actuel ne sont pas les raisons de Dieu. Je répète, les raisons de la fondation du mariage actuel ne sont pas les raisons de Dieu. Donc pour fonder un mariage solide, il faut que tu cherches les raisons de Dieu. Pourquoi il a voulu créer le mariage? Il faut que tu sois connecté à la raison valable de Dieu. Si tu n'es pas connecté à la raison valable de Dieu et que tu veux t'engager parce que je suis seul, ça c'est les raisons de maintenant. Je l'aime trop. Hey! Dieu n'a pas créé Ève pour lui dire parce que tu l'aimes trop. On ne trouve pas ça dans les raisons qui ont amené Dieu à créer Ève. On ne trouve pas non plus je suis trop seule dans ces raisons. Bonjour Lucille. Comment vas-tu? On ne trouve pas dans les raisons de Dieu parce que il me faut quelqu'un pour m'aider. Je suis trop seule. Et il me faut quelqu'un pour m'aider. On ne trouve pas ça non plus. On ne trouve pas aussi non plus... Attendez une minute, il faut que je partage aussi avec vous en même temps. Donc lorsque tu es en dehors de ces raisons, je t'assure mon ami, tu vas souffrir. Parce que tu n'es pas dans le plan parfait de Dieu. Il faut que nous soyons dans le plan parfait de Dieu. Je vous assure, si aujourd'hui, s'il faut que je reparte pour fonder mon mariage, les raisons pour lesquelles je fondais mon mariage ne sera pas que j'aime beaucoup mon mari. Ça sera autre chose. Par contre, comme Dieu a refait les choses autrement pour moi par la grâce, il a tout restauré à nouveau. Ok, qu'est-ce que c'est passé? Est-ce que je suis dans accompagnement et conseil? Blessing. Accompagnement. Ok, c'est bon. J'avais l'impression comme si je suis partie ailleurs. Ok, je suis dans l'accompagnement et conseil. Gloire à Dieu, c'est très bon. Alors, s'il faut que je refasse un choix, mon choix va porter sur mon mari à nouveau. Je ne vais pas changer de choix. Par contre, les raisons qui m'ont amené à choisir mon mari d'antan, ces raisons aujourd'hui, je vais les changer. Vous savez pourquoi j'ai choisi mon époux dans l'ignorance? J'ai choisi mon époux parce que tous mes amis sont mariés et donc je ne peux pas continuer à rester seule. Vous voulez qu'on se dise la vérité? Oui. Maintenant, dans le mariage, Dieu m'a appris réellement ce que c'est que aimer mon mari. Ah, aujourd'hui, je l'aime de tout mon cœur. Je l'aime de tout mon âme. Je l'aime de toute ma pensée. Mais ça, c'est parce que Dieu est revenu m'enseigner. Si tu n'as pas eu la même grâce que Dieu peut t'enseigner, tu vas souffrir. Tu vas simplement souffrir. Je te dis la vérité, tu vas souffrir. Aujourd'hui, j'ai eu la grâce, il m'a enseigné. Regarde ton époux avec ses faiblesses. Aime-le avec ses faiblesses. Parce que toi-même, tu n'es pas sain.
Parce que toi-même, tu n'es pas bonne. Si tu dis que tu es trop bon, tu fais de Dieu un menteur. Comme tu ne dois pas faire de Dieu un menteur, bêta, j'accepte que je suis une personne qui est mauvaise, mais sanctifiée par le sang de Christ, lavée par le sang de Christ et qui a la grâce. Et donc aujourd'hui, si j'avance, chaque pas à la fois, j'avance avec la grâce de Dieu. Si ce n'est pas la grâce de Dieu et que je suis en train de regarder seulement à moi, je pouvais dire que non, ça ne marche plus. Je lâche, je laisse tomber. Et c'est ça qui m'a amené justement parce que je regardais beaucoup les faiblesses de mon mari. Et comme je regardais ses faiblesses, tout le temps je suis en train de lui faire les remarques. Non, tu ne fais pas ceci comme pour moi. Et je commence à regarder chez mes amis. Je regarde comment une amie m'a dit simplement, mon mari m'a fait ceci, mon mari m'a fait cela. Et comme le mien n'a pas fait ce que j'ai entendu, je commence à venir déranger l'enfant d'autrui. Ah, ça c'est le manque de sagesse. Te contenter de ce que tu as. Dis merci chaque jour pour ce que tu as. Même si tu trouves que cet homme ne fait pas ce que tu veux, appelle à l'existence en déclarant que mon mari me fait du bien, mon mari me fait ceci, mon mari. Dis-le de ta bouche. Et tu verras le fruit. Il dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Si tu sais comment l'utiliser, tu vas manger le meilleur fruit. Tu veux manger le meilleur fruit, tu ne peux pas dire, il est infidèle. Rappelez-vous qu'on a parlé de ça ici une fois. Père, s'il te plaît, viens-moi en aide. Lâche que cette affaire puisse marcher parce que j'ai un témoignage à vous partager. Bonjour, Maman Béatrice. J'espère que ça va marcher. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Jeanne-Yvette. Elle a même dit son nom. Merci. Et je viens rendre grâce à Dieu, Amen. vraiment. Amen. Parce qu'il a permis que Maman Béatrice et moi, nous Écoute puissions ça être très en bien, s'il te contact plaît. à travers les réseaux sociaux. Je n'aime pas mettre les Cette femme est dotée d'une sagesse extraordinaire dans le domaine du Dieu te mariage. bénisse. Amen. Et dire que c'est dans les difficultés qu'elle-même a traversées que Dieu s'est révélé à elle. Elle maîtrise aussi bien ce sujet parce qu'elle-même, à une époque de sa vie, a subi les secousses dans son foyer. Yes. Oui, pour être remplie comme elle est, il faut être passé par le feu. Tout comme l'or passe d'abord par le feu pour révéler au monde tout son éclat. Yes. Maman Béatrice, si je vous avais rencontré il y a 11 ans en arrière, oh mon Dieu, C'est ce que je n'aurais pas aussi. fait toutes les bêtises que j'ai eu à faire. Moi aussi. Je vais énumérer quelques-uns, quelques-unes. Écoute les difficultés. Sinon, mon témoignage serait trop long. Oui, si je vous avais rencontré il y a quelques années, je n'aurais jamais accepté de me marier. Parce qu'avec les enseignements sur le choix du conjoint que vous nous donnez lors de la formation, je me serais très vite rendu compte que ce n'était pas le bon. Yes. Alors, se rendre compte, c'est pas Je le ne me bon, serais pas évite le précipitée divorce. à lui dire oui, uniquement parce que j'en voulais et que j'étais intéressée par son argent. Intéressé par rien son d'autre. argent. Parce que, avec vos enseignements sur la mission et la vision par rapport à notre... S'il vous plaît, je veux parler ici. Sans connaître la mission et la vision du mariage, ce sera un mariage qui est voué à l'échec. Il y aura de divorce. Jeune fille qui m'écoute là, tu veux t'engager dans le mariage, tu ne connais pas la mission maritale, tu vas aller échouer. S'il te plaît, partage ça parce que je veux parler à une jeune fille. Nous sommes en train d'amener nos petites sœurs à aller refaire les mêmes bêtises. Nous devons enseigner nos sœurs. Il y en a qui enseignent, non, tu dois aller savoir coucher avec un homme. Tu dois aller savoir charmer un homme. Tu dois aller savoir, si nous partons sur ce choix ou sur ce chemin, chacune de nous aura des comptes à rendre. Nous savons très bien que Dieu n'a pas créé le mariage là pour nous. Il a créé parce qu'il a pensé lui-même, il a réfléchi. Et il a donné une mission à la femme. S'il te plaît, j'aimerais que tu partages le live encore. Si tu as déjà partagé, partage.
Cette femme qui m'a fait le témoignage ici, parce qu'une personne avait partagé, et je te vous dis merci. Vous savez que je vous dis toujours merci pour vos partages. Si tu veux t'engager dans le mariage, tu dois connaître la mission, ta mission de vie. Pourquoi Dieu t'a créé? Pourquoi tu veux entrer dans le mariage? Assis-toi, prends un gros cahier comme ça. Moi, j'aime beaucoup noter les choses. Prends un gros cahier. Pourquoi je veux me marier? 5 points d'interrogation. 5 points. Et comme tu as mis 5 points d'interrogation, il va falloir que tu répondes à tes 5 points d'interrogation au moins. Pourquoi je veux me marier? 5 points d'interrogation. Jeune fille qui m'écoute. Si tu veux aller divorcer, ne m'écoute pas. N'écoute pas tes parents, n'écoute pas tes pères spirituels à l'église. Fais ce que tu veux. Personne ne te parle. Écoute seulement ton mari que tu as choisi. Je répète, si tu veux aller divorcer, n'écoute pas maman Béa, n'écoute pas ta mère et ton père, n'écoute pas les anciens de l'église qui te conseillent, n'écoute pas les amis, fais ce que tu veux, décide seul, vas-y, va. Le divorce va aller t'attendre. Parce que tu as choisi seul. Tu n'as pas voulu écouter personne. N'écoute pas Dieu non plus. On va continuer. Donc tu dois te mettre 5 points d'interrogation ou même 10. Et assis-toi. Oh, merci beaucoup. J'ai attaché un foulard sur ma tête. Attends, le foulard, il y a une femme ici à Montréal. Elle fait que le foulard. Et elle m'a envoyé le foulard. Elle me dit, s'il te plaît, maman, Béa, mets mes foulards. Et j'ai mis sur ma tête. Je trouve que c'est beau comme tu m'as dit. Que Dieu te bénisse. Donc, même jusqu'à 10 points. Pourquoi je vais me marier? Point 1. Voici ça. Parce que tu mets. Pourquoi je vais me marier? Point 2. Parce que. Pourquoi je vais me marier? Ma mission de vie, c'est quoi ma mission? Je note ma mission. Et la mission de Dieu pour ma vie, c'est quoi? Je note la mission de Dieu pour ma vie. On continue. Dans notre destinée, je me serais rendu compte qu'en tant que femme, comme vous nous l'avez enseigné, mon sol n'est pas maudit. Par conséquent, je me serais rendu compte que j'avais la capacité de créer la richesse à tous les niveaux. Oui. La richesse Parce que le foyer en lui-même, comme vous nous l'avez expliqué, le foyer en lui-même, c'est une entreprise, est déjà une multinationale. Yes, une multinationale. Yes. Elle a compris, cette femme a compris ce que je lui ai enseigné. Une multinationale. Puisque nous gérons le mari, nous gérons les enfants, yes. Nous gérons la maison. Good. Nous gérons aussi la belle famille et notre famille également. Good. La première entreprise est notre mari. Yes. La deuxième entreprise, ce sont les enfants. La troisième entreprise est la maison. Yes. La quatrième entreprise, les familles. Ah oui, vraiment. Je n'aurais pas divorcé également. Non, je n'aurais pas divorcé. Bien que je me sois mariée sans amour. Tu ne connais pas le nombre d'entreprises que tu vas aller gérer. Tu ne connais pas. Ton entreprise à toi, c'est seulement mon mari. Même le 1 là, ça va te dépasser. J'ai dit, si ton entreprise à toi, c'est seulement le mari, si tu n'as pas connu le reste des entreprises que nous enseignons à la formation MML, comme cette femme a appris, vas-y, bonne chance. Même une seule entreprise, ton mari, ça va te dépasser. La gestion d'entreprise, ce que nous apprenons à l'école, on doit appliquer ça chez nous. La gestion d'entreprise, quand tu es fatigué, est-ce que tu abandonnes ton travail? Je n'avais pas le droit de le quitter. Parce que lui, il m'aime vraiment beaucoup. Mais j'aurais crié à Dieu dans la repentance, comme vous nous l'avez enseigné. En reconnaissant mes péchés. Afin qu'il mette l'amour en moi pour cet homme. Et que je devienne une épouse selon le cœur de Dieu. Je n'aurais pas moi-même, ni même accepté entendre de la bouche de mes copines que nous soyons fiers de refuser nos corps à nos époux, sous prétexte qu'ils ne sont jamais rassés. Voilà. Pardon, laisse-moi faire. C'est quoi ton problème? Oh là là. Pourquoi? L'acte sexuel qui n'est pas seulement charnel, mais également spirituel. Oh là là. J'ai un sérieux problème aujourd'hui. Ok, là, vous ne l'écoutez pas. Je vais essayer de reconnecter encore mon appareil.
Donnez-moi une minute. En attendant que ça se reconnecte, je reviens. Écoutez ce qu'elle a dit. Les copines qui conseillent que pourquoi tu refuses, que tu donnes ton mari, ton corps plutôt à ton mari quand ton mari n'est pas bon. Elle dit, je n'aurais pas écouté. Parce qu'elle a compris que même la sexualité, c'est un ministère. C'est une entreprise encore. Dans le mariage, la sexualité, c'est une entreprise. Et tu dois très bien savoir gérer la sexualité. Tu dois très bien savoir gérer ce ministère. Le ministère de la sexualité, oui, c'est un ministère caché. C'est un ministère que Dieu révèle ça à ceux qui vont le chercher et pour leur dire, mais pourquoi tu as créé la sexualité? Révèle-moi le don. Révèle-moi ce que c'est que la sexualité. J'ai cherché. J'ai dit, je demandais à Dieu, j'ai dit, si tu me révèles, pourquoi je n'aime pas ça? Pourquoi je suis en train de... Excusez-moi. Pourquoi je suis en train de déranger mon mari? Quand lui, il vient vers moi, je ne veux pas. Pourquoi? Je veux que tu me dises c'est quoi le problème. Il a tout dit. Il a tout dit. Ta sexualité avec ton époux, ça ne marche pas. Le gros souci à ce niveau, pourquoi? Parce que tu n'as pas compris la sexualité. Parce que tu n'as pas compris que j'ai créé la sexualité pour connecter l'homme et la femme afin qu'ils deviennent une seule chair. Tu n'as pas compris. Excusez-moi, je suis très enrhumée. Quand je commence à parler, ça m'embête tout le temps. Donc, tu n'as pas compris que dans le domaine de la sexualité, mon cœur se réjouit quand mon enfant est dans une jouissance qui réjouit le cœur de son Créateur. D'où, je vais vous dire, dans Genèse 1, à partir de 31, que j'ai vu tout ce que j'ai créé, j'ai trouvé que c'était bon et je me suis réjoui de l'œuvre de ma main. Qui es-tu, Béatrice? Qui t'a créé? Là, je repars chercher mon identité. Qui suis-je dans le Seigneur? Je me rends compte que je suis la fille de Dieu, créée à l'image de Dieu. Alors tout ce que je fais réjouit le cœur de mon Père. Et si ça réjouit le cœur de mon mari, de mon Père, il attend à travers la sexualité le liquide qu'il a créé dans l'homme, et que ce liquide qui rentre en moi, que ce liquide vienne me fortifier, afin que je sois une aide incontournable, une aide forte pour accomplir l'homme, parce que l'homme à seul ne peut pas arriver. Ah, ça c'était le plan de mon Père. Yes! Seul mon mari. Parce que c'est de mon mari qu'il m'a pris. Et donc le liquide qui quitte mon mari, qui vient en moi, vient me fortifier afin que je sois une aide incontournable pour mon mari. Pourquoi? Parce qu'il a dit les os. Il m'a pris de ces os. Et les os de mon mari ont besoin d'être reconfortés, d'être fortifiés afin qu'il soit un homme fort pour gérer la famille. Toi, une jeune fille, tu laisses le liquide d'un autre homme rentrer en toi pour fortifier tes os. Tes os ne sont pas ses os. Il va te fortifier. Hey! Vous n'avez pas compris la sexualité. Vous n'avez pas compris. Laissez les gens vous enseigner pour vous dire, allez-y, faites-vous belle, séduisez les hommes. Allez-y. Allez-y. J'ai dit, tout ce qu'on fait, on va le rembourser. Maintenant, tu as donné ton corps à un homme qui n'était pas ton mari, parce que tu as décidé que non, moi je ne peux pas rester comme ça. Rester comme ça, ça veut dire c'est démodé. Aujourd'hui, c'est devenu à la mode, que je dois avoir une petite amie, que je dois... Non, vas-y. Mais après, tu vas rentrer dans le mariage. Le liquide d'un autre homme qui est rentré en toi afin que tu le fortifies comme son aide. Tu ne seras jamais l'aide de cette personne. Cette personne va commencer par te détester. D'où le problème dans le mariage commence. D'accord? Nous réagissons ainsi parce que nos âmes étaient fragmentées à cause des multiples relations que nous avons eues dans l'impudicité avant de nous marier. Et en plus, nous nous sommes mariés aux hommes qui ne nous étaient pas destinés. Yeah. C'est marié aux hommes qui ne nous sont pas destinés. Si je vous avais connu à ce moment-là, je me serais repenti devant mon Créateur, afin qu'il restaure mon âme et mon appétit sexuel envers mon époux, comme le jour où il m'a créé, afin que lui et moi, nous soyons véritablement un,
que faire l'amour ne soit plus un calvaire, mais un vrai plaisir déclenché par une réelle envie commune, afin de passer dans les bras l'un de l'autre un véritable délice conjugal, réjouissant ainsi le ciel. Mais la connaissance est bien. La connaissance est très importante, vraiment. Je bénis Dieu qui m'a permis de vous croiser. Vous avez transformé ma mentalité vis-à-vis du mariage. Aujourd'hui, quand j'entends parler de la soumission, je suis en paix. Parce que je sais qu'il ne s'agit pas de la soumission qui est le piétinement de la femme. Non, 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 non. Mais tout simplement que la... Tu ne connais pas ce que c'est que la soumission. Tu ne connais pas comment Dieu veut qu'une femme soit soumise. Tu pratiques la soumission que le monde t'enseigne dans l'esclavage. Et tu t'en vas te mettre dans une insoumission que la parole de Dieu t'a pas. Non, l'homme te dit, fais ceci, envoie l'argent à mes parents, tu cours, tu envoies. Fais ceci. Mais attends, tu ne réfléchis pas qu'il y a une manipulation en arrière. Fais ceci, fais cela bêtement, mais ton âme n'est pas restaurée, ton âme est fracassée. Comment une âme qui ne fonctionne pas peut se soumettre à l'autorité d'une personne qui va le finir? C'est ça ce qui est en train de nous arriver aujourd'hui. Et à cette femme-là, quand tu lui dis sois soumise à ton mari, oh, elle va te détester. Parce qu'elle ne comprend pas le langage de la soumission qui est le déclencheur de la manifestation de la puissance de Dieu qui bénit la femme. Je vous comprends quand vous me détestez lorsque je parle de la soumission. Parce que vous n'avez pas compris la soumission. Je n'aimais pas qu'on me parle de la soumission parce que je n'ai pas compris la soumission. La soumission à l'aveuglette, c'est la soumission à l'esclavagisme, c'est la soumission à Satan. Quelle est la fondation de ton mariage? Être soumis dans le péché? J'ai essayé, ça n'a pas marché. Et j'étais devenue esclave du péché. J'espère que tu vas comprendre ce que je suis en train de dire. Mais si tu ne comprends pas, tu vas prendre ce livre qui va t'enseigner dans le domaine de la soumission. Tu vas prendre ce livre qui va t'enseigner que la soumission à l'homme, c'est la soumission à Dieu. Ce n'est pas la soumission à la chair de l'homme qui est dans le péché, dans l'esclavagisme. Tu vas te soumettre à cela, tu deviendras esclave. So, je ne vais pas finir son témoignage, c'est un peu plus long, la prochaine fois. Aujourd'hui, nous sommes sur un thème. Pour celles-là qui ne me connaissent pas, je suis Béatrice Infené. Je suis une conférencière, je suis un auteur, je suis une motivatrice dans le domaine de la famille. Je forme les femmes, j'ai une académie de formation à l'école du mariage. Je forme les femmes qui doivent aller dans le mariage. Cette fille, par exemple, elle a fait la formation MML. Une formation qui a ouvert complètement, qui a changé sa manière de penser. Et je dis merci à Dieu, je dis merci à mon équipe qui travaille très fort. Une formation, mon mariage, mon jardin d'Éden, qui prépare les femmes à être des épouses. Aujourd'hui, nous sommes sur le thème, le divorce. Ça fait partie des difficultés que les femmes traversent. Personne n'aimerait divorcer. Lorsque nous sommes en train de rentrer dans le mariage, parfois nous ne rentrons même pas. Mais il y en a qui se disent que je vais aller essayer. Parce que lorsque tu t'engages dans le mariage avec l'idée que tu vas aller essayer, sache que tu prépares le divorce à l'existence. Là, tu ne pars pas dans le mariage pour être une femme complètement engagée. Mais tu vas avec cette idée, si ça ne marche pas, je ressors. Si ça ne marche pas, je ressors. Donc, ça c'est une femme qui est partie déjà avec... En faisant ces choses, elle fait pour elle à part, l'homme fait pour lui à part. Elles ont des comptes bancaires différents, elles ont la gestion des enfants pas dans la même direction. La femme gère les enfants autrement, l'homme gère les enfants autrement. Donc quand l'homme va dire à l'enfant, s'il te plaît ne fais pas cela, si tu fais ça je vais te taper, la femme va lui redire en même temps, hey, pourquoi tu ne tapes pas mes enfants? Donc ça devient mes enfants et devant les enfants, elle va faire la remarque à son mari en même temps. Ça, c'est une femme qui est en train de préparer la division de son mariage. Quand son mari va dire à un enfant, va te coucher, parce que tu ne m'écoutes pas, va te coucher. Ah, papa, laisse-le, non. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Tout le temps en train de contredire son mari quand il s'agit des enfants. Ça, c'est une femme qui est en train de préparer le divorce. Parce qu'elle n'a pas la même vision avec son époux. Mais sache que ça va venir. Sache que le divorce va installer parce que tu as commencé à l'appeler.
C'est une femme qui commence à dire à son mari, mon. Tout ce qu'elle a, c'est bon. Tout ce qu'elle a, hey, mon ami, tu appelles l'esprit de divorce à l'existence. Ne sois pas surprise, l'esprit de divorce va s'installer. C'est une femme, quand elle commence à faire du business, son mari n'est pas au courant, elle fait tout seule. Tout en expliquant, même si je lui dis, il ne va pas me soutenir. Pourquoi? À quoi ça sert de lui dire? Dis-le. Parce que tu sais jusqu'à où tu es en train de vouloir amener ton mariage. Dis-lui. Tout en sachant que même si tu lui dis, il ne va pas te divorcer, il va pas te soutenir, mais tu lui dis. Pourquoi? Parce que tu veux l'unité. C'est une femme qui a compris. Être un comme Dieu a voulu. Il dit, l'homme quittera son père et sa mère, ils s'attacheront et deviendront une seule chair. Elle commence à l'appliquer ça dans tout. Ça, c'est une femme qui a l'idée de menacer le divorce. Pourquoi? Parce qu'elle pense comme son Dieu. Dans Malachie 2, à partir de 16, que je hais le divorce. Haïr. Je te dis, regarde-moi dans les yeux. Je hais le divorce parce que j'ai l'identité de mon Dieu en moi. Je déteste le divorce parce que j'ai l'identité de Dieu. Et comme je le déteste, je ne le vivrai jamais. Un jour, lorsque je parlais aux femmes sur le réseau, lorsque ma maman me posa la question, Béatrice, c'est quoi cette affaire que tes frères me disent que tu as failli divorcer? Et je dis, maman, laisse-moi. Oh. Laisse-moi, moi aussi, je mettais la pression sur mon mari. Je pensais en lui disant, je vais divorcer. Je pensais qu'il allait changer. Et c'est pour ça que je mettais la pression avec le non-divorce. Ma mère a dit, donc, tu appelais le divorce à l'existence. J'ai dit, maman, c'est après que j'ai même compris que j'appelais. Parce que lorsque tu commences à avoir le mot divorce dans ta bouche comme, je ne sais pas, la cigarette, tu tires seulement et tu lâches. Tu tires encore. Divorce. Dès qu'il a fait quelque chose, si tu continues comme ça, je vais divorcer. Donc le mot divorce là, pour toi, c'est devenu comme un amusement. C'est devenu une manière de faire pression pour obtenir ce que tu veux. Ne t'en fais pas. Le divorce, tu vas le vivre parce que tu l'appelles à l'existence. Et donc je fais la pression sur mon époux. Si c'est comme ça le mariage, moi je vais divorcer. Matin, midi, soir. Si c'est ça le mariage, je vais divorcer. Il fait quelque chose. Si c'est ça le mariage, bêta, on divorce. Mon ami, c'est comment? Il y a quoi qui ne marchait pas dans ma tête? C'est tout quoi qui ne marchait pas? Mais je sais aujourd'hui ce qui ne marchait pas. Salut Ida Raïssa. Je sais ce qui ne marchait pas. Et je vais encore te parler des blessures de l'âme. J'en parle beaucoup parce qu'il y en a d'autres nouvelles personnes qui s'ajoutent sur ma page. Et je bénis le Seigneur pour vous qui partagez parce que vous amenez les femmes à connaître cette page qui leur dit la vérité. Ce qu'on ne vous dit pas, ma bouche est faite pour dire ça. Pourquoi ma bouche est faite pour dire cela? Parce que je n'ai pas de dîmes et des offrandes. Donc je dis, je ne le dis pas parce que vous devez montrer. Je ne le dis pas parce que vous devez m'aimer. Je n'ai pas besoin que vous m'aimez, mon ami. Il y a une personne qui m'aime. C'est à cette personne-là que je m'attache. Je l'ai trahi, il ne m'a pas trahi. Je lâchais sa main, il ne m'a pas lâché. J'ai tout fait ce que je voulais. Je montrais à tout le monde, je suis une femme chrétienne. Chrétienne. Oui, il m'a toujours dit, tu es mon enfant. C'est à cette personne-là que je m'attache aujourd'hui. C'est à cette personne, si tu m'entends parler, ce n'est pas le nom de Jésus seulement que je dis. C'est la vie de Jésus que je vais vivre. C'est dur, c'est pas facile. Mais c'est un choix. Et comme c'est un choix, j'assume le choix que j'ai eu à faire. Et je marcherai avec ça. Jusqu'à ce qu'il revienne. Je reviens sur le divorce. Et lorsque ma mère me posa cette question, je dis, maman, je voulais faire pression sur lui comme ça. Je voulais faire pression. Mais il m'a dit, tu ne divorceras pas. Je dis, pourquoi? Il dit, l'esprit du divorce n'est pas attaché à ma famille. Or, mon mari m'avait dit ça aussi une fois. Mon mari m'avait dit, où est-ce que tu as trouvé le divorce, le mot divorce, tu as trouvé ça où? Pourquoi tu as ça dans ta bouche?
Quand tu commences à appeler l'esprit de divorce, si tu as dans ton antécédent le divorce, si tu as dans ta famille les liens générationnels qui a été déclenché, tu vas le vivre. Si tu ne les as pas brisés, il y en a d'autres personnes dans leur famille. Tout le monde se marie et revient à la maison. La malédiction générationnelle est attachée à leur histoire. Et elle ne sait pas qu'elle vit ça. Elle ne s'est jamais assise pour regarder. Ma grande soeur se mariait, elle est revenue à la maison. Mon grand frère, premier mariage, divorce. Deuxième, actuellement, il est dans un troisième mariage. L'autre cousine, pareil, il se marie, il divorce. Elle ne s'est jamais arrêtée pour regarder. Pourquoi elle ne s'arrête pas pour regarder? Parce que quand tu es en train de servir l'ennemi, il te rend boum. Tu n'arrives pas à regarder qu'est-ce qui se passe. Pourquoi les femmes sont doum? Et elles n'arrivent pas à savoir qu'est-ce qui se passe. Parce que dès que tu as commencé la relation impudique avec un homme, le Saint-Esprit n'arrive même pas à te révéler c'est quoi le problème que tu es en train de traverser. Comment tu le sauras? Tu ne peux pas le savoir. Jusqu'à ce qu'un jour tu t'asseyes dans l'esprit de sincérité, avec un cœur sincère, et tu commences à poser la question, montre-moi ce qui ne va pas. Invoque-moi, je te répondrai. Jérémie 33, 3. Je te montrerai les choses cachées. Pourquoi il dit, je vais te montrer? Parce qu'il y a les choses qu'on ne voit pas. Et le Dieu des armées nous le dit. Hey, il dit, invoque-moi et je te montrerai. Maintenant, l'invoquer dans quel esprit? Si tu es dans l'esprit de l'esclavagisme, en servant Lucifer, tu peux l'invoquer, il ne te répond pas. D'où beaucoup d'entre nous, nous prions, nous parlons à Dieu, mais dans quel esprit de cœur? Dans quel esprit de cœur? J'ai prié pendant 12 ans dans cet esprit de cœur. Un cœur mauvais. Un cœur qui accuse mon mari, tout en faisant comme si moi je suis très bonne. Un cœur qui dit que mon mari est ceci, mon mari est cela, tout en faisant comme si moi je suis trop clean. Et c'est ces cœurs-là qui partaient devant Dieu matin, midi, soir, en jeûnant. Satan, dis-toi, je t'ai dit que tu es dans mon camp, mais tu t'en vas pour aller encore prier l'Esprit de Dieu. Dès que je finis de prier là-bas, en revenant à la maison, dès que je rentre, j'ouvre la porte de ma maison, je vois mon mari, mon cœur commence à être en colère. Seul, le gars n'a rien fait. Rien, je ne suis plus heureuse. Mais tout ce que tu étais avec les amis au dehors, tu riais, tu faisais my sister, God love you, hey, my sister, Dieu t'aime, oh my sister. Tu rentres à la maison, tu es... Qu'est-ce qui ne va pas? L'esprit de my sister qui était derrière, Dieu, Jésus t'aime tout de suite là, quand vous étiez en train de parler de la prière, parler de la parole de Dieu, cet esprit-là, tout de suite en rentrant à la maison, cet esprit t'a fui. Ça fuit seulement. Ça fuit parce que tu n'es pas enraciné dans la parole. Tu es fake. Ça fuit parce que tes bases ne sont pas solides dans la parole. Tu es fake. Vous voulez qu'on se dise la vérité? Moi, j'ai dit que j'ai décidé qu'on va se dire la vérité sur cette page. Tu ne veux pas, tu te déconnectes aujourd'hui même. Et comme tu le sais, je t'avais déjà dit, je ne suis pas à la recherche de nombre. Pourquoi? Parce que Dieu a disposé le cœur qu'il veut les transformer. Je te le dis encore. Dieu a disposé le cœur qu'il veut les transformer. La transformation du cœur, ça fait mal. Donc, il y a des messages que vous allez écouter de ma bouche, ça va vous faire mal. Mais on doit changer. Donc, si tu ne peux pas changer ici, tu ne changeras plus. Parce qu'il n'y en aura pas qui va aller toucher le problème, ça vient ou du doigt, comme je touche ici avec vous, et que ça vous fait mal là. Il n'y en aura pas beaucoup. Tu veux que je te touche encore? Je vais te toucher que ton cœur est mauvais. Mon cœur est mauvais. Notre manière de faire semblant. Notre manière de servir Dieu avec les mensonges. Notre manière de dire que nous sommes des chrétiennes alors que nous ne le sommes pas. J'ai tiré tes oreilles ici. Moi-même, je continue à tirer mon oreille. Parce qu'il y a des fois où le Saint-Esprit parle, tu n'écoutes pas.
Et quand je m'assois, je tire mon oreille. Je dis, Béatrice, c'est quoi qu'on te parle, tu n'écoutes pas. C'est quoi que le Saint-Esprit te parle depuis. Il te dit, lève-toi, prends la parole. Tu ne te lèves pas, c'est quoi? Et je m'énerve avec moi-même. J'ai des soutiens solides. Oui. J'ai des pères spirituels quand je n'arrive pas. J'ai des mères spirituelles quand... Je dis que ça fait 2 jours, je n'arrive pas à lire, c'est quoi? Aïe! Ma mère spirituelle, Béatrice, lève-toi très vite. Pendant 3 jours, tu ne pries pas. Pourquoi? J'ai dit, j'ai juste envie de dormir. Et dit, ah ah, là tu es déjà arrivé au moment de la stagnation. Tu veux stagner. Tu n'es même pas encore arrivé. J'ai dit, oui, tu as raison. Il dit, je prie beaucoup pour toi, mais tu dois te lever. J'ai dit, yes. Quand je me couche pour dormir, le sommeil vient sucré. J'ai dit, toi, tu viens d'où? Lâche-moi, je dois moi parler avec mon Dieu. Je dois moi parler. Ce n'est même pas beaucoup lui parler parce que je dois l'écouter. Ma Bible, moi j'ai toujours ma Bible, je dors avec ça sur mon lit. Je dors avec ça sur mon lit. Je dors avec. C'est un choix, je dors avec. Et je dois faire ce qui est écrit parce que c'est un testament. Quand quelqu'un t'aime, il t'écrit un testament, il te donne, il te dit, voici ce que tu dois faire. Si tu le fais, voici le trésor que je t'ai réservé. Deutéronome 28, il dit, si tu obéis, voici ce qui t'attend. Avec Dieu, c'est ça. Tu obéis, voici ce qui t'attend. Et comme quand je lis, il dit, si tu obéis, et il te donne, tac, 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 si tu obéis à ça, voici ce qui t'attend. C'est simple. Mais je n'ai pas obéi et je le flatte. Mon Dieu, Dieu, je t'aime de tout mon cœur. Dieu de mon salut, mon papa, oh, je t'aime beaucoup. Après, tu finis. Béatrice, s'il te plaît, viens, je t'appelle dans la chambre. Pour faire quoi? Tu es ma femme, je t'appelle. Ça suffit, je suis ta femme. Et puis quoi encore? Tous les jours que je suis ta femme, c'est seulement la femme que j'entends. Qu'est-ce que tu fais d'abord pour moi? Si. L'amour conditionné avec si. Je dis, si tu ne me fais pas ça, moi je vais divorcer. Il y en a qui ont ça dans la bouche. Peu de choses, je vais divorcer. L'amour conditionné. On se connaît. J'ai dit ici, on se connaît. On se connaît. Parce que je parle chaque jour avec vous et je connais. Et quand on commence à me parler, je dis que, dis-moi qu'est-ce qui s'est passé. Et on commence à te dire, on commence à te raconter. J'ai l'impression qu'il ne m'aime plus. Tu as l'impression. Il t'a dit, ah non, je vois dans sa manière, il ne m'aime plus. Et toi, ta manière à toi est comment? Quand elle commence à te dire, je dis, Yesu. C'est comme ça que tu vis dans ton mariage. Et tu sais ça que tu me dis, tu as l'impression que ton mari ne t'aime plus. Le mariage n'est pas pour les égoïstes. Si tu es égoïste, le divorce t'attend. J'ai dit, si tu es égoïste, le divorce t'attend. Le mariage n'est pas pour les égoïstes. Il y en a qui sont égoïstes. Il y en a qui sont prêts. Ma mère va me dire, Béatrice, fais-moi ça. Ou bien, Béatrice, tu ne fais pas ça. Tu ne t'occupes pas de tes enfants comme ça. Comment l'enfant, tu lui donnes à manger de cette manière? Tu ne peux pas donner à manger à cet enfant comme ça. Ah, maman, d'accord, j'ai compris. Laisse la belle-mère viens lui dire la même chose. Donc, il y a une différence entre sa mère et sa belle-mère. Quand sa maman va l'insulter, ça ne lui fait pas mal. Donc, elle a la notion, la belle-mère est, ma belle-mère, résistance. La Bible dit, si tu résistes à l'autorité, je lisais ça ce matin, dans le Blessing, toi qui me cherches les passages, dans Romains combien, je lis ça ce matin. Si tu résistes à l'autorité, attends, quand c'est comme ça là, moi-même je cherche ça, on lit ça une fois avant de partir d'ici. Ta belle-mère est ton autorité. La manière dont ta mère et ton père est une autorité suprême pour toi, ton mari est une autorité, ta belle-mère doit être pareille. Si tu ne veux pas que ta belle-mère te parle Dieu et tu n'arrives pas à supporter, parce que tu supportes ta maman, quand ta maman te dit, donne à manger à l'enfant à 22 heures. Ta belle-mère te dit, donne à manger à l'enfant, c'est un exemple, parce qu'on ne peut pas dire que donne à manger à l'enfant à 22 heures. Anyway, c'est un exemple. Quand ta belle-mère va te dire, donne à manger à l'enfant à 22 heures, tu vas prendre le téléphone. Tu n'as pas le droit de m'appeler pour me dire ce que je sais faire. Ce
C'est ma maison, c'est mon enfant. Tu ne m'apprends pas comment je dois m'occuper de mon enfant. Tu commences à... Attends. J'espère que je vais retrouver ça ici. Romains 13. Romains 13, 1. Je lisais ça ce matin. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Aux autorités. Il a dit aux autorités, donc c'est au pluriel, autorité en général. Ce n'est pas seulement autorité étatique. Aux autorités en général. Car il y aura point d'autorité qui ne vienne pas de Dieu. Que ce soit l'État, ça vient de Dieu. Que ce soit ta belle-mère, ça vient de Dieu. Que ce soit ton mari, ça vient de Dieu. Que ce soit ta mère, ton père, ça vient de Dieu. Que ce soit les grands frères. Les autorités religieuses, ça vient de Dieu. Maintenant, il va te dire, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Les autorités qui existent ont été autorités de Dieu. Il dit, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu. Résiste à l'ordre établi par Dieu. Et il dit, ils attireront une condamnation sur eux. Nous avons attiré une condamnation. Tu refuses de te soumettre à ta belle-mère. Quand elle te dit, ma fille, les assiettes, lave les assiettes avant de dormir. Je n'aime pas que ma belle-mère vienne chez moi et elle me donne les ordres. Pourquoi ces ordres à elle te fait tant mal? Est-ce que tu ne t'assois pas pour réfléchir? Ma mère vient. Ma mère me dit, ma fille, comment tu laisses les assiettes comme ça? Je trouve que c'est normal que ma mère me parle comme ça. Mais quand ma belle-mère vient, ma belle-mère me dit, ma fille, pourquoi tu laisses les assiettes comme ça? J'ai l'impression que ma belle-mère me déteste automatiquement et puis résistance. Est-ce que ça, c'est pas la main de l'ennemi dans le mariage? Pourquoi ma maman me parle? J'accepte. Parce que c'est moi, elle m'a descendu de son bas. Mais c'est la belle-mère qui a aussi descendu mon mari de son bas. Et donc mon mari et moi, nous avons une alliance devenue une seule chair. Devenue une seule chair à travers le liquide que Dieu a créé et qui quitte de l'homme et qui rentre en moi, qui vient soutenir mes os afin que je sois une aide incontournable parce que l'homme seul ne peut pas. Il ne peut pas. À seul, il est perdu. Il n'arrive pas. Ça, c'est le plan divin. C'est le mariage selon le plan divin. Je n'arrive pas à me soumettre à ma belle-mère. Mais on ne s'assoit pas pour se poser la question. Tellement de problèmes avec les belles-mères. Il y en a qui divorcent de leur mari parce que la belle famille les maltraite. Mauvaise raison de divorcer. C'est une très mauvaise raison. Tu ne trouves pas ça dans la parole de Dieu? Les motifs du divorce, on va rentrer dessus tout de suite. Si tu n'es pas une femme qui pardonne, ne t'engage pas dans le mariage. Parce que là-bas, c'est l'esprit du pardon qui doit dominer. Il y en a qui ont décidé, je ne peux pas pardonner. Il a été infidèle, je ne peux pas pardonner. Et tu es dans l'institution de Dieu. My sister, are you right? Tu es dans une institution tant menacée et tu décides de rester dans l'institution sans pardonner. Are you okay? Tu es sûr que cette institution qui est tant combattue, tu as décidé, je ne peux pas pardonner. Et donc, quand le mari rentre à la maison, quand le mari parle, comment vas-tu? S'il te plaît, est-ce que tu peux me mettre à manger sur la table? Il n'y a pas à manger dans le frigo. Tu ne peux pas aller chercher aussi pour manger. Parce qu'elle est fâchée et elle n'arrive pas à pardonner. Elle n'arrive pas à pardonner, pourquoi? Parce que l'homme a été infidèle. Elle ne cherche pas l'origine de l'infidélité de cet homme-là. Ça vient d'où? Est-ce que c'est une origine connectée à l'ennemi du mariage que toi-même tu as laissé la porte? Je suis en colère terminée, je ne pardonne pas. Elle a décidé, je ne pardonne pas. Elle a des problèmes avec sa belle-sœur. Pas de pardon, ça fait 5 ans, elles ne se sont pas pardonnées. Elle a des problèmes avec sa belle-mère, ça fait 5 ans, elles ne se sont jamais parlé, elle ne peut pas pardonner. Elle a des problèmes avec son beau-frère, sa belle-sœur. Tandis que du côté du mari, là, il n'y a que des problèmes. Mais elle est tranquille. Tu veux la Bible? Pourquoi je prends ma Bible ici? Tu veux la Bible? Elle a sa Bible. Matthieu 5, 22.
Dieu a tant aimé le monde. C'est pas dans ma chose. Aïe, aïe, aïe. Quand je fais ma folie comme ça, vous-même, quand vous partez, vous asseoir, vous écoutez ma folie, vous riez. Donc, Ephésiens 5, 22, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Fatima, comment vas-tu, ma chérie? Tu vas bien? Ah oui, 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 oui. Ça va, oh, Dieu est bon jusqu'à. Hey, Dieu m'a béni, oh. Dieu m'a fait ceci, Dieu m'a fait. Et Dieu m'a fait jusqu'à. Le nom de Dieu là va commencer à sortir ici. Si c'est le nom de Dieu que tu veux écouter, le nom de Dieu là va sortir. Chaque 2 minutes, tu entends Dieu, 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 Dieu. Jésus-Christ, oh, maman, je viens de boire avec Jésus dans la même assiette tout de suite. Jésus-Christ a mis sa main dans l'assiette. Moi-même, j'ai mis ma main dessus. On a mangé ensemble dans la même assiette jusqu'à. Que Dieu nous vienne en aide. Si tu es une personne immature, tu ne peux pas résister dans le mariage. Le divorce va te visiter. J'ai dit, si tu es une personne immature, le divorce va te visiter. Tu ne peux pas. Si tu... C'est vrai, Tintin, Kélis, Zoulou, c'est vrai. Elle va te dire tout de suite, je viens de manger avec Jésus-Christ, tout de suite. Jésus qui vient de me parler. Le Saint-Esprit vient de me parler. Après, son mari va l'appeler. Je t'ai dit, tu es au téléphone. Je t'ai dit de venir faire ça, ça, ça. Arrête, je suis en train de parler. C'est quoi? Laisse-moi finir. Je te disais que Jésus-Christ m'a parlé ce matin. Jésus-Christ m'a dit qu'il a déposé l'argent dans mon compte bancaire. Jésus-Christ a déposé 4500 $ dans mon compte bancaire. Moi-même, je te dis, c'est mon ami. On parle le même langage, on se connaît. Hey, attends, tu m'as dit que le problème que tu traversais hier, c'est quoi? Et aussi commence, ma chère, ça fait 2 jours que je n'ai pas parlé avec mon mari, il y a ça dans ma maison. Ah, le Saint-Esprit me dit de te dire qu'il ne faut pas lui donner ton corps. On va lui parler de son enfant tout de suite. Il dit, qu'est-ce que tu m'avais dit hier que ton enfant a fait quoi déjà? Ah, mon enfant a fait ceci, ce. Ah, le Saint-Esprit me dit que ton enfant là, il a un esprit. Tout de suite là, quand tu es en train de me parler de ton enfant, le Saint-Esprit m'a dit que tu as ton enfant là, il a un esprit comme ça. Après, son mari va l'appeler. S'il te plaît, laisse ton téléphone, viens faire ceci. Ah, arrête de me déranger, je suis en train de parler au téléphone, c'est quoi? Si tu ne veux pas, laisse-moi, je me suis fatiguée de ce mariage et puis bientôt je vais divorcer. Que Dieu nous aide. C'est comme ça qu'on se comporte. Donc le Saint-Esprit va parler tout de suite là sur quelqu'un. Mais pour elle ici à la maison, le Saint-Esprit ne lui dit pas comment tu dois faire pour changer. Mais le Saint-Esprit va lui enseigner le divorce. Le Saint-Esprit va lui enseigner le divorce. Le Saint-Esprit va lui dire que bientôt il faut que tu divorces. Parce que c'est comme ça qu'on se comporte. Vrai ou faux? C'est vrai. Même si ça vous fait rire. Même quand vous allez... Même ça me fait rire, mais c'est vrai. On a le nom de Dieu tout de suite dans la bouche. Mais après, on s'en va faire des choses terribles. Si tu t'aimes trop, si tu es quelqu'un qui t'aime plus que tout le monde, quelqu'un qui n'écoute jamais les autres, l'esprit de divorce va te visiter. Égoïste. Penser à elle-même plus que l'autre. Penser à sa souffrance plus que l'autre. Dans son langage sera, je souffre trop dans ce mariage. Je souffre trop dans ce mariage. Son langage est égoïste. Mais ne va jamais voir la souffrance de l'autre. Ne va jamais voir, mais qu'est-ce qui amène des problèmes dans ce mariage? L'égoïsme. L'esprit de divorce va te visiter. Si tu veux, reste seul jusqu'à ce que Dieu travaille en toi. Hier, je parlais avec une fille. Elle me dit, maman Béatrice, je bénis Dieu pour ta vie. Si je ne t'avais pas rencontré et que si je rentrais dans le mariage tel que je rentrais, je ressortais. J'ai dit pourquoi? Il dit, j'avais un gros souci avec la soumission que tu nous as expliqué et réexpliqué. Et je t'assure, quand on avait commencé la formation, quand tu parlais de la soumission, j'étais très résistante. Très, très résistante. Et
Et c'est vrai, elle avait toujours des explications à donner. Ah, parce que mon mari est comme ça. Ah, parce que. Elle avait toujours des justificatifs de parce que. Si tu rentres dans le mariage en justifiant tout, ça sera difficile. L'esprit de divorce va te visiter. Il est très malin. C'est le Léviathan. Alors, on ne se marie pas pour porter les bagues, les filles. La fondation de ton mariage, si c'était que c'était du m'as-tu vu, parce que tout le monde devait me voir. Repars en toi-même, parce que là, je suis en train de te dire que nous devons chercher à être authentiques et vrais. Si la fondation, c'est que on devait te voir que tu te mariais, repars, va résoudre le problème là. Va demander pardon à Dieu. Demande-lui pardon parce que les motifs qui t'ont poussé, moi je l'ai fait. Les motifs qui t'ont poussé à le faire n'étaient pas le motif que Dieu voulait. Va lui demander pardon. Si tu t'es marié parce que c'était la robe blanche que tu voulais. Et là maintenant, aujourd'hui, tu vois devant toi que mon Dieu, les choses sont corsées. Repars à l'origine. Va demander pardon à Dieu. Maintenant, nous allons parler. Est-ce que le divorce est autorisé? Est-ce que le divorce est autorisé? Je vais te dire oui. La Bible autorise le divorce. Il autorise le divorce. Et il y a les motifs. Il y a les motifs. Et Jésus-Christ va dire, ça a été autorisé parce que. Donc il y avait les motifs. En abordant ce sujet, il est important de garder à l'esprit ce que je vous dis ici toujours par rapport à Malachie 2,16. Il déteste. Il hait. Le Dieu d'Israël te dit, je hais la répudiation. Quand quelqu'un te dit je hais, ça veut dire qu'il a de la haine pour la chose. Et si la Bible va autoriser le divorce, c'est dans le cas de l'infidélité. Maintenant, dans le cas de l'infidélité, il va falloir que tu observes. Cette infidélité a dû à quoi? Si c'est parce que le gars vient vers moi et je suis toujours en train de lui dire non, 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 je ne veux pas parce que tu ne fais pas ceci, non, parce que tu es rentré tard, non, il y a toujours les justificatifs. Et le monsieur n'a pas pu supporter, il est parti tomber dedans. Sache que tu auras ta part de responsabilité parce que tu n'as pas assumé ton rôle de femme. Parce que tu n'as pas assumé le rôle de satisfaire le désir de ton époux. Et tu dois savoir très bien que la sexualité n'est pas un désir égoïste. On nous a enseigné la sexualité comme un désir égoïste, le désir qui amène les gens à vendre leur corps. Or, Dieu a créé ça pour un objectif. Donc, est-ce qu'il y a une raison valable pour divorcer? Ça, ce sont des questions que les gens se posent. Est-ce qu'il y a une raison valable pour divorcer? Le fait est-il une raison valable de pardonner, de rechercher la restauration du couple et de demander conseil aux gens qui doivent t'aider? C'est ça qui est d'abord très important et valable. Qu'est-ce que tu as fait quand il y avait beaucoup de turbulences? Qu'est-ce que tu as fait? Tu es parti demander conseil aux amis qui traversent les mêmes situations et qui n'ont pas la stratégie de travail à te donner. Et c'est ça qui va justifier souvent les divorces. Parce que tu parles aux personnes qui n'ont pas de stratégie. Je parlais avec une fille qui me dit, son mari a donné son numéro aux avocats et c'est les avocats qui l'appellent pour demander le divorce. Les avocats l'appellent pour dire, nous sommes là pour t'aider. Malheureusement, aujourd'hui, c'est ça. Satan a vulgarisé le divorce. Même devant ton ordinateur, tu peux taper, pop, 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 et tu remplis, tu envoies, tu ne veux plus, tu divorces. Chacune de nous aura de comptes. La Bible va mentionner quelques raisons pour divorcer. Et comme je t'ai dit, tu lis ça dans Matthieu 5, 32. Adultère. Et il faut qu'il y ait une preuve à l'appui. Pas que je soupçonne. Je soupçonne. Tu peux soupçonner. Il peut y avoir sa secrétaire au bureau qui envoie un message sur son téléphone parce que la secrétaire veut absolument la place. Et toi, tu tombes sur le message. Et quand tu es tombé sur le message, le monsieur, dans ses faiblesses, au lieu de répondre très dur à la secrétaire pour lui dire, écoute, je suis mariée,
Ah, on le connaît, hein. Il ne répond pas dur. Et il va faire semblant parce qu'il ne veut pas faire du mal à la secrétaire. Il va répondre un peu et genre. Dans sa réponse là, ça ne te montre pas que ton mari était contre cet esprit. Tu te mets en colère. Et tu commences par dire qu'il t'a trompé. Il t'a trompé. Et puis tu commences à dire, je vais divorcer. La base de cela n'est pas bonne. Tu n'as pas appliqué ce que la parole de Dieu a dit. Donc il va falloir que tu sois sûr que ces gens-là, ils sont en train de sortir ensemble. Ils couchent ensemble. Ils sortent tout le temps ensemble. Maintenant, il y a la maladie au dehors. Il va aller prendre le sida pour venir me donner. Voici les enfants qui sont là. Bêtement, je veux prendre le sida et puis je vais mourir. Et je laisse mes enfants à qui? Mon ami, je t'ai dit que je divorce. Oui, je vais te dire que je divorce. Et là, j'ai essayé, j'ai pardonné une fois. Je t'ai donné une chance. Je pardonnais 2 fois, j'ai donné une chance. Après, j'entends encore une autre femme est venue rentrer dans la danse. Je parle avec toi. Je t'accorde encore une chance. Et tu me dis, ok, je vais changer. Moi, je suis ici à la maison. Et vous savez quoi? Les femmes pardonnent beaucoup dans le domaine de l'infidélité. Aïe! Un homme, il te trouve que tu as fait ça une fois. Il ne va jamais te pardonner. Lui, il va mettre un terme à ce mariage. Le même jour, il va divorcer. Or, la femme va pardonner. Elle va pardonner plusieurs fois. Elle va pardonner l'infidélité de son mari plusieurs fois. Si tu connais une femme qui a décidé que je n'en peux plus, je vais divorcer, ça veut dire qu'elle a déjà traversé les difficultés de l'infidélité pendant plusieurs fois. Deuxième, l'abandon d'un incroyant. L'abandon d'un incroyant. La Bible dit, le mari d'un non-chrétien est sanctifié par la parole. Ça ici, c'est que tu ne savais pas que c'est un homme qui ne connaissait pas le Seigneur. D'accord? Mais tu l'as épousé. Maintenant, l'autre cas, il connaît le Seigneur. Vous rentrez dans le mariage. Vous étiez des personnes engagées pour le Seigneur. Le gars, il vient, il décide comme ça, il ne veut plus marcher avec toi. Il ne veut plus le chemin de la foi. Tu pries, vous amenez ça à l'église, vous essayez, l'église essaye, l'église parle, l'église conseille. Le gars a décidé non. Moi, je ne veux plus de Jésus-Christ. Je ne veux plus entendre parler de Jésus-Christ. Si ma femme veut entendre parler de Jésus-Christ, que ma femme ne reste pas dans ma maison. Et donc, il va dire à la femme, c'est un choix. Ou tu choisis d'être chrétienne ou tu me choisis. Mon ami, divorce. Tu ne peux pas choisir l'homme et laisser Jésus. Divorce. J'ai dit, si quelqu'un veut que la personne vienne m'envoyer un message ici, pourquoi tu as dit à une femme de divorcer? Divorce. J'ai choisi Christ. Je ne peux pas choisir un mariage et laisser Christ. Si tu me dis que tu ne veux plus que j'aille à l'église, si tu me dis que je renie Jésus-Christ, je renie ma foi à cause de toi, je divorce. Le même jour. Je préfère rester seul. Ça, c'est un motif qui justifie le divorce. Tu ne peux pas choisir un homme et laisser ton sauveur. Divorce. Deuxième chose, et s'il te plaît, si tu es ici et que tu vis cette situation, que l'homme te dit, entre moi et Dieu, choisis Dieu. Laisse-le. Oui, choisis Dieu. Mon ami, choisis Dieu. Choisis Christ, laisse-le. Même si tu veux, quitte ce mariage-là aujourd'hui. Dieu va te replacer les années que les dévoreurs ont dévorées. Alors, troisième, la persécution, le bastonnade. Tu ne peux pas rester dans un mariage où on te bastonne. On te bastonne tout le temps, tu ne peux pas rester dedans. Si tu restes dedans, un jour, ça peut devenir très difficile pour toi et c'est toi qui vas perdre ta vie. Maintenant, la bastonnade, qu'est-ce qui amène la bastonnade? Il faut que tu cherches aussi à savoir. Est-ce que cette bastonnade, c'est quand il parle et que je réponds?
il me bastonne. Choisis le silence, car c'est dans le calme et le silence où se trouvera ta force. C'est la parole de Dieu qui le dit. Choisis le silence, change. Si tu as un mari qui te bastonne, choisis le silence. Et choisis la valorisation de ton mari par les paroles. Tu le valorises tout le temps. Tu ne réponds pas avec la colère. Tu le valorises, tu le valorises. Et tu essayes. Si ça ne marche pas et que les bastonnades deviennent encore plus dures, tu quittes. Tu quittes. Sinon, un jour, tu vas perdre ta vie dedans. Et si tu perds ta vie, tu vas faire comment avec les enfants qui sont là? Ça, ce sont les causes, ce sont les motifs que je peux te donner pour les divorces. Et il y en a. La Bible autorise. La Bible autorise le divorce. Mais la Bible te dit, Dieu est ça. Il déteste. Et donc, pour ne pas arriver au divorce, il faut commencer au niveau du choix du conjoint et la fondation. Je n'aime pas quand on me dit la Bible n'autorise pas. C'est Dieu qui n'aime pas. Il ne faut pas maintenir les femmes dans les sauvageries, les souffrances. J'ai dit. Il ne faut pas maintenir les femmes dans les souffrances. Si tu veux m'insulter, viens m'insulter parce que je suis déjà habituée. Tu la maintiens dedans, elle finit sa vie dedans. Tu vas faire comment? Mais il y en a. Quand tu leur parles comme ça, elles vont te dire non, parce que on a dit que la Bible autorise le divorce. Elle va aller chercher le problème. Va chercher Dieu. Tu vas rencontrer Jésus sur la route de Damas. Il te dit, je hais le divorce. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Fais attention pour que ça ne vienne pas. Fais attention pour que le divorce ne vienne pas. Fais tout. Travaille dur. Change ton caractère. Si c'est le problème de caractère, travaille sur le caractère. Il faut que tu identifies qu'est-ce qui amène ce problème dans mon foyer. Est-ce que tu as partagé le live? Si tu as partagé, on devait être nombreux. Ou bien c'est parce que les gens n'aiment pas l'esprit de vérité. Donc, c'est à toi de voir où est-ce que j'ai failli. J'essaie de fermer la porte ici, ça ne donne pas. J'essaie de fermer ici, ça ne donne pas. Je pardonne. Et c'est les mêmes situations qui reviennent, ça ne change pas. Et puis, il porte la main sur moi. Il te dit, entre Jésus-Christ et moi, choisis. J'ai choisi Christ. Alors, pour traverser les situations difficiles, traverser les divorces, en calmant les situations pour que ça ne puisse pas t'engloutir. Numéro 1, il faut pardonner. La personne qui t'a fait du mal, derrière cet esprit, il y a un esprit qui est fort. Cet esprit l'a poussé à te faire du mal. Il faut rapidement pardonner. Si tu as déjà entamé le divorce et que ça ne marche plus, je ne veux plus, refuse de garder le mari dans le cœur. Parce que tu sais très bien que ta vie n'est pas finie dans le mariage. Tu sais très bien que tu vas refaire une nouvelle vie. Mais il faut que ton âme soit restaurée. Or, le manque du pardon, c'est le destructeur de l'âme. Tu vas refaire une autre vie avec une autre personne. Mais tu as gardé la personne dans le cœur jusqu'à. Mais travaille sur ton âme. La Bible dit, il me restaure, il m'amène près des eaux paisibles. Et il restaure mon âme. Qui restaure l'âme? La parole de Dieu restaure l'âme. La parole, au commencement était la parole était qui? La parole, c'est Dieu. C'est Dieu qui restaure l'âme. Il te ramène près des eaux paisibles. Pour que ton âme soit paisible et que tu boives le meilleur eau. Il va falloir que tu pardonnes absolument. Il faut te débarrasser de toute culpabilité. Donc, la culpabilité, c'est les armes. Rappelez-vous, le vendredi, on a parlé, je vous ai donné les points que l'ennemi utilise beaucoup contre nous. Le point que l'ennemi utilise contre nous, il y a la culpabilité dedans. Et la culpabilité, si tu as divorcé, ne te culpabilise pas. C'est déjà fait. Tu l'as déjà fait. Le Dieu de deuxième chance va te pardonner. Mais il faut que tu sois sincère. Il faut que tu te dépouilles devant lui pour lui dire, j'ai fait. Et c'est un péché. Reconnais cela comme le mal. Ne dis pas, il y en a les autres qui ont divorcé et qui trouvent que c'est très bien. Non, c'est un échec. C'est un vrai échec. Tu as échoué, mais tu vas reprendre une nouvelle vie. Il ne faut plus que tu échoues. Il faut que tu travailles sur toi pour ne pas échouer. Parce que quand tu échoues, ça fait mal aux enfants, ça fait mal au mari. Pour
recommencer après le divorce, c'est difficile. Donc ne fais pas comme si non, je suis trop... Hein? Tu vois qu'elles ont divorcé, mais elles font comme si non, c'est trop... Non, non. Il ne faut pas te culpabiliser, mais il faut que tu saches qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné et tu as échoué. Je dois travailler très fort pour que ça ne revienne plus. Voilà une qui divorce ici. 3 jours, tu le vois avec un homme. Quel est le temps que tu as eu pour travailler sur toi? Quel est le temps que tu as eu pour restaurer ton âme? Rapidement, comme ça, tu as déjà engagé une autre relation. Ce n'est pas normal, ça veut dire que ton divorce ne t'a pas enseigné. Si ton divorce t'a enseigné, tu ne peux pas te retrouver dans une relation après 6 mois. Tu ne peux pas. Tu prends le temps. Où est-ce que j'ai échoué? Maintenant, mes enfants qui sont là, je vais envoyer un homme dans ma vie comme ça. Les enfants qui sont là, qui sont en train de subir encore tous ces traumas, tu commences déjà à faire rentrer un homme dans ta vie. Il y a un souci. Ça veut dire que tu es faible. Ça veut dire que tu n'es pas bâti. Numéro 3, il faut apprendre à laisser partir ton passé. Oublier le passé. Regarder devant. Tu ne peux pas regarder dans le rétroviseur. Et comme je te dis, la culpabilité, il ne faut pas te culpabiliser. La culpabilité te maintient en arrière, dans le passé. La culpabilité va te maintenir. Et tu risques de regarder dans le rétroviseur. Si tu as divorcé, tu dois regarder en avant tout en travaillant sur toi afin que tu ne fasses... Parce que te dit, le Dieu de deuxième chance te dit, va et ne le fais plus. Pour lui, c'est simple. Que la personne qui n'a jamais péché jette les premiers pierres. Mais on n'en trouve pas. Donc tout le monde a péché et sont privés de la grâce. Maintenant, si toi, tu sais que j'ai échoué une fois, ça veut dire que tu pars pour chercher la deuxième chance. Mais la deuxième chance, tu ne peux pas échouer. Pour que tu n'échoues pas, tu ne peux pas entamer une relation précoce rapidement. Ça ne va pas fonctionner. Il faut apprendre de tes erreurs. Absolument t'asseoir et apprendre de ces erreurs. La première relation, j'ai commencé la relation comment? Avec une relation d'impudicité. On s'est connus, boum! On nous a dit que non, la relation sexuelle est bonne. Et il faut le faire, il faut commencer. Et le gars t'a dit aussi, ah non, il faut qu'on commence. Et puis toi aussi, tu es tombé dessus. Je vous ai dit, mon public, ce n'est pas le public de tout le monde. Et donc, j'ai dit, l'impudicité, il faut le bannir. Ça tue ton âme. Ça détruit ton âme. Alors, tu ne peux pas recommencer le deuxième mariage avec une relation impudique. Tu prends ton temps pour lui dire, gars, on se connaît d'abord. On se connaît. Et tu dois me prouver, est-ce que tu m'aimes pour mon corps ou bien tu m'aimes parce que tu aimes Dieu en moi? Un homme qui aime Dieu en toi, il t'aime comme Christ a aimé l'église. Tu es son épouse dans le spirituel et dans le physique. Un homme qui est tout le temps en train de te faire les remarques sur ton passé. Un homme qui est en train de te faire les remarques sur le divorce précédent. Ah, c'est comme ça que tu as divorcé. Pourquoi tu veux t'engager dans ça? Parce que tu insultes avec ton passé. C'est toujours le mariage qu'on cherche comme ça là. Il t'insulte et puis tu dis, ah non, je dois être soumise. On t'insulte avec ton passé. Ah non, je dois être soumise. C'est quoi? C'est quelle soumission qui est bête comme ça même? Et on accepte ça. Il y en a une qui m'a dit, mon mari m'insulte avec mon passé. Mon mari insulte mon enfant. Elle est rentrée dans le mariage avec un enfant. Son enfant est devenu le tambour. On frappe sur l'enfant chaque jour. J'ai dit, c'est quoi? Comment tu as entamé cette deuxième relation? Parce que, maman Béatrice, c'est la faiblesse. C'est parce que j'étais faible. Il était venu et puis on avait commencé. Vous avez commencé comment? En couchant déjà ensemble. Quelle est cette faiblesse? Tu ne peux pas aller verser de l'eau chaude dedans. Boule l'eau chaude, verse, ça va se calmer. C'est quelle faiblesse? On ne change pas un peu. Donc, quand tu refondes la deuxième relation comme la relation précédente et tu n'apprends pas de ta relation précédente et puis tu recommences encore, sache que le divorce va te visiter. Le divorce va venir. Tu ne peux pas recommencer une autre relation quand tu as échoué dans le passé et tu recommences une rebelote. Les mêmes erreurs, tu les refais. Le mari précédent te dit que tu es une femme insoumise. Tu n'as pas voulu travailler cela. Tu rencontres un autre homme. Et le même homme là, l'autre homme te dit encore, tu es une femme insolente. Tu ne changes pas. Il te redit encore, tu es une femme insolente, tu es une femme insoumise. Vas-y, assis-toi. Il y en a une qui me dit que mon mari me dit je suis insoumise. Et lui aussi, il ne m'aide pas. J'ai dit, tu veux qu'il t'aide comment?
Quand il te dit que tu es insoumise, l'insoumission que nos maris nous disent, je vous ai dit, c'est plus profond que l'insoumission physique. L'insoumission que ton mari va commencer par te dire, c'est la relation précédente. L'homme qui est dans ta vie et que tu n'as pas coupé le lien. Quand ton mari rentre en toi, il trouve une autre chair attachée et ça résiste. Et c'est là où il commence à te parler de l'insoumission. Et toi, tu es là. Non, tu te soumets bêtement. Lui-même, l'esprit qui est en lui là, est-ce que ton esprit, l'esprit de Dieu qui est en toi, va se soumettre à son esprit? La soumission, c'est ça. L'esprit de Dieu ne se soumet pas à l'esprit du mal. Comment une femme chrétienne, tu te mets avec un homme qui ne connaît pas le Seigneur et tu demandes à l'esprit de Dieu de se soumettre? La soumission, elle est trop profonde. Si tu veux que l'esprit de Dieu se soumette à l'esprit du malin qui est dans cet homme, il va falloir que tu te brises. Il va falloir que tu cherches ton Dieu qui te montre ce quoi le problème et tu brises l'esprit qui est dans ce monsieur. Tu as le pouvoir. Parce qu'il te dit, il te donne le pouvoir de dominer, d'assujettir. Oui, maintenant, pour que l'esprit de Dieu qui est en toi ne se soumet pas à l'esprit de l'autre. L'esprit de Dieu, c'est l'esprit de la miséricorde. Il pardonne. C'est l'esprit de la miséricorde et donc il pardonne le mal. Et quand il pardonne le mal, il domine sur le mal. Quand il domine sur le mal, il se soumet. Parce qu'il a déjà dominé le mal et son esprit a déjà pris place. Et là, l'esprit de Dieu se soumet. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Qu'est-ce qu'il dit? Nos esprits se reconnaissent. L'esprit du prophète se soumet à l'esprit du prophète. Quand l'esprit qui est là-bas, ce n'est pas l'esprit du prophète, tu peux te soumettre comment? J'ai essayé ça, je n'ai pas pu. J'ai essayé, je n'ai pas pu. Qu'est-ce que je fais? Quand Dieu m'a fait comprendre cela, il m'a dit, je t'ai dit dans la parole, afin qu'il soit gagné sans parole, tu parles trop. Mais je fais comment? Tu parles trop. Je t'ai dit afin qu'il soit gagné sans parole, mais par ton attitude. Ton attitude est comment? L'attitude d'une femme qui a le téléphone à la main en train d'insulter son mari avec une amie. Ton attitude est comment? L'attitude d'une femme qui prend son téléphone en train de parler de son mari avec sa mère. L'attitude d'une femme qui prend son téléphone en train de parler de ne jamais encourager l'homme. L'attitude d'une femme qui ne montre pas l'amour de Christ à son époux. Comment tu vas dominer? L'esprit du prophète se soumet à l'esprit du prophète. L'esprit du mal se soumet à l'esprit du mal. L'esprit qui est en toi, si ce n'est pas l'esprit de Dieu, mon ami, tu ne peux pas te soumettre à ton mari. Parce que l'esprit qui est dans ton mari, là, la Bible dit, la maison qui est divisée ne peut pas résister. Oui. J'ai dit, nous sommes des problèmes. La malcompréhension de la parole de Dieu. J'ai dit, c'était même mieux qu'on dise que nous ne sommes pas des femmes chrétiennes. Parce que nous sommes des femmes chrétiennes, mais nous ne comprenons pas comment la parole fonctionne. Nous ne comprenons pas comment la parole fonctionne. Nous ne lisons même pas. Nous ne les appliquons pas. Nous faisons tout au contraire. Nous faisons tout au contraire. Elle va te dire, femme, il y a quoi entre toi et moi? Femme, il y a quoi entre toi et moi? La femme va dire, je vous salue Marie. Continue à saluer Marie. Marie, c'est la mère de mon sauveur. Je ne prie pas Marie. Parce que même le fils de Marie a dit à Marie, femme, il y a quoi entre toi et moi? Ça ne veut pas dire que nous devons détester. Non, personne n'a le droit de détester la mère du sauveur. Mais nous devons ne pas prier la mère du sauveur. Parce que c'est la religion qui nous a appris ça. Réveille-toi, fille de Dieu. Réveille-toi, la religion qui est venue t'apprendre ces choses-là. La religion qui est venue t'apprendre. Je sais que les missiles vont venir tomber ici sur moi. Je vous ai dit, je suis prête pour les missiles. Je suis prête pour les missiles. Envoyez-moi les missiles. Je suis très prête. Les catholiques, envoyez-moi les missiles. Et comme je ne suis pas moi religieuse, je ne connais pas la religion. Je ne veux pas de la religion. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je veux mon authenticité par rapport à mon leader Christ. Il fait A, je fais A.
Il fait B, je fais B. Je n'ai jamais vu Christ commencer par dire, je vous salue Marie. Je dis, je n'ai jamais vu Christ, je vous salue Marie, je n'ai pas vu. Et comme c'est mon leader, je fais ce qu'il me dit de faire. Choisis pour toi. Mais moi, ma vérité va sortir. Ça va te faire réfléchir. C'est juste que tu t'assais et tu réfléchis. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Parce que tout le monde le fait. Et on m'a dit de le faire, je le fais. Est-ce que ton esprit qui est en toi ne peut pas t'enseigner? Ton esprit en toi ne peut pas t'enseigner. L'esprit qui est en toi, c'est l'esprit qui est comment? Il dit, dites-moi qui est votre Père. Vous faites la volonté de votre Père. Tu es en train de faire la volonté de Christ? Moi, je ne faisais pas la volonté de Christ. Moi, je faisais la volonté de l'autre là. Je t'ai dit la vérité. Mais aujourd'hui, j'ai décidé, je vais faire la volonté de Christ. C'est dur, c'est pas facile. C'est pas facile de faire la volonté de Christ. Mais, je peux tout par celui qui me fortifie. Et tu es capable. Il fait quelle heure? J'ai 9 minutes. Oh là là, j'ai 8 minutes. Ok. Prendre le temps de guérir. Laissez Dieu agir dans ta vie avant de prévoir ou avant de vouloir entrer dans une nouvelle relation. Laisse Dieu te conduire. Forme-toi. Ne commence plus une autre relation comme la relation précédente. La traversée des difficultés du divorce, tu dois prendre le temps de travailler sur toi, de guérir de tes émotions. Que personne ne te dise que tu es une femme divorcée. Personne n'a le droit de te juger. Que la personne qui n'a jamais péché jette la première pierre. Il n'y en avait pas. Et même sur toi, personne n'a le droit de jeter la première pierre. Maintenant, si tu divorces et si tu vas dans un autre mariage, tu divorces dans une femme, elle a 5 enfants, 3 de pères différents. Il y a un souci. Oh oui, j'ai déjà trouvé ça beaucoup. Une femme, 3 maris, 5 enfants. Et elle n'a pas appris de ses difficultés. Elle n'a pas appris de ses erreurs. Et là, actuellement, dans le mariage qu'elle est, elle est en train de refaire les mêmes erreurs. On a travaillé pendant 2 semaines. Il dit, maman Béatrice, c'est Dieu qui a permis que je te rencontre. J'allais divorcer encore. J'ai dit, mais c'est normal. Parce que quand l'esprit de divorce est attaché à quelque part, tu dois être plus fort que l'esprit de divorce. Ils sont dans ta famille. La malédiction générationnelle de votre famille, votre esprit est attaché à l'esprit de divorce. Toi, tu ne penses pas à ça. Donc, toi, pour toi, c'est les hommes qui sont ton problème. Et premier mari, il était mon problème. Tu as lâché. Tu n'as pas regardé ta mère qui a divorcé. Tu n'as pas regardé tes soeurs qui ont divorcé. Tu n'as pas regardé tes tantes qui ne restent pas dans le mariage. Si tu regardes comme ça, entre vous toutes là, qui est dans le mariage? Tu ne peux pas réfléchir. Il y a un souci. Il faut que tu domines, travaille spirituellement sur toi pour que tu sois une femme qui domine sur l'esprit de divorce. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné la domine. Il t'a dit, tu vas dominer, assujettir. Tu as même le droit de multiplier le bien. Ne parle jamais en négatif de ton ex devant les enfants. Jamais. Jamais. Ne parle pas. Même si tu as rencontré un autre homme, ne parle jamais de négatif de ton ex devant le monsieur. Jamais. Ah, mon ex là, il était comme ça, il était comme ça, il était comme ça, le père de mes enfants, il était comme ça. Et tu commences toujours, ce qui sort de ta bouche là, ce n'est que les condamnations, les condamnations. Il dit, ne condamnez pas et ne jugez pas. Ne parle pas. Même s'il a été mauvais, tu as rencontré un autre homme, ne commence pas à raconter le mauvais de ce monsieur-là. Au contraire, commence à dire à l'homme que tu as rencontré, j'ai identifié mes erreurs. J'ai identifié mes erreurs. Et j'ai besoin que tu m'accompagnes afin que les erreurs que j'ai faites ne reviennent pas. Non, toi là, comme nous sommes habitués au mariage, tu veux lui montrer que tu es trop saine. C'est l'autre qui est mauvais. Quelle erreur. Après ça, il va te découvrir. Il va découvrir que tu as un problème. Après, un enfant est venu, le gars t'abandonne encore avec les enfants. 2 mariages, 2 enfants, 4 enfants différents. On est sérieux? Non. Tu dois affronter l'esprit de vérité. Tu dois affronter la vérité. Et tu dis au monsieur là, mon mari me faisait telle remarque. Il me faisait telle remarque. Oui, c'est sûr
que lui aussi, il avait sa part de responsabilité. Parce que dans un foyer, l'homme a sa part de responsabilité, la femme a sa part de responsabilité. Nous tous, nous faisons des erreurs. Mais tu ne peux pas rencontrer quelqu'un, tu commences à lui décrire déjà les erreurs de ton mari, de ton ex-mari, parce que tu veux une relation. Mon ami, tu vas commencer la relation. Le monsieur là, il va découvrir qui tu es, il va t'insulter avec ton passé. N'utilise pas les enfants comme une arme contre ton ex. Jamais. Jamais, parce que tu es en train de bâtir les dynasties. Et les dynasties, on ne les bâtit pas dans le mal. La dynastie, bâtit dans l'esprit de vérité. Le monde va très mal parce que nous sommes auteurs de gens qui ont détruit le monde. Mais les choses doivent changer. Qui détruit le monde? C'est nous. Dernier point, encourage tes enfants à aimer les gens. Que ce soit ton ex avec qui tu ne te comprends pas, encourage ton enfant à l'aimer. Enseigne-lui l'amour, car l'amour c'est Dieu. Si tu as enseigné l'amour à tes enfants, tu bâtis une dynastie forte. Quand il va commencer un autre mariage, c'est qu'il a entendu sa mère dire. Sa mère a toujours enseigné le langage de l'amour. Quand cet enfant va rentrer dans le mariage, il va aimer une femme. Mais quand tu vas enseigner à l'enfant, ton père est mauvais, ton père est mauvais, celui-ci est mauvais, tout le monde. Un jour, j'ai fait cette erreur. Quand j'étais encore dans mes casse-têtes, j'avais eu un problème avec une amie. Le problème était sérieux. Et donc, j'ai dit à mon ami devant les enfants, je lui ai dit, écoute, à partir d'aujourd'hui, si tu me vois, ne me parle plus. Hé, quelle erreur. Tu me vois, ne me parle plus. Ne mets plus jamais ton pied chez moi encore. Elle a dit, et toi aussi ne mets pas ton pied. Je lui ai dit, tu ne me verras même pas chez toi. C'est terminé. Elle est partie. Moi aussi, je suis restée. On est dans le même quartier, on se voit. On était au parc. On rentrait avec les enfants. Arrivé devant la maison de cette dame, mon fils me pose la question. Maman, tu détestes cette femme, n'est-ce pas? Non, 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 Willy, je ne déteste pas. Il dit, oui, parce que tu lui as dit, si elle te voit, qu'elle ne te parle plus jamais. Rose, s'il te plaît, envoie un message à Stéphanie. Dis-lui, j'arrive dans 1 minute là. S'il te plaît, j'arrive. J'envoie le livre. Tu lui as dit que tu la détestes. Oh Seigneur. Je le prends pour pouvoir arranger cette situation que moi-même j'ai créée. Non, 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 Wilfred, non. Et je commence à vouloir expliquer avec les mensonges. Le Saint-Esprit m'a dit, ne tente même pas avec les mensonges. Dis-lui que tu es une mauvaise personne et que Dieu te pardonne. Ah, comment je vais dire à mon fils que je suis une mauvaise personne? Et j'ai dit, dis-lui. J'ai dit, Wilfred, s'il te plaît, maman avait beaucoup de blessures. C'est quoi les blessures? J'ai pris le temps, je lui ai expliqué. Et qu'est-ce qui a amené les blessures? J'ai pris le temps, je lui ai expliqué. Et maman, tu es sûre que tu as changé? J'ai dit, toi, tu ne vois pas que j'ai changé. J'ai dit, comme tu ne vois pas que j'ai changé, il dit, dis la vérité à l'enfant. Il dit, c'est vrai qu'avant, tu criais beaucoup, maman. Tu étais... J'ai dit, dis ce que tu veux me dire seulement. Je parle beaucoup avec eux, hein. Mes enfants disent la vérité. Avant, tu criais beaucoup. J'ai dit, dis-moi ce que tu veux. Il dit, mais tu étais trop colérique. J'ai dit, ah oui, je sais. Je sais. Je suis en train de travailler dessus. Encourage les enfants à aimer les autres. Ne fais jamais l'erreur devant les enfants à dire de gros mots aux gens. Femme, c'est les femmes sages que je bâtis ici. Si tu n'es pas sage, quitte ma page. Parce que je ne veux pas la page de 100 personnes. La qualité des personnes qui doivent m'écouter doivent être authentiques. Parce que je fais tout pour l'être. C'est dur. C'est pas facile. Et donc, si tu ne peux pas changer, si tu ne peux pas être authentique, si tu veux faire tes fala-fala, déconnecte-toi de moi. Va chercher là où il y a beaucoup de monde. Ça, ce sera le chemin de la perdition. Le chemin de la vérité, il n'y a pas beaucoup de personnes. Je ne veux pas beaucoup de personnes ici. Si tu veux, tu changes.
et nous ressemblons à notre maître. C'est tout ce que je vais te dire pour aujourd'hui. Je vais vous laisser. J'ai une réunion. Je vais vous laisser. S'il vous plaît, c'est terminé. On ne prend plus les formations pour le mois de décembre. Nous avons terminé les formations pour le mois de décembre. Nous commençons qu'en janvier. Les accompagnements individuels pour le mois de décembre, je les ai arrêtés. Je n'ai plus de place. C'est full. Donc, je ne peux pas. D'accord? Donc, vous allez que prendre les accompagnements. Baptisez-vous, baptisez-vous. Hey, une fille qui m'écoute ici. Il y en a une qui m'a envoyé un message. Je veux les mèches brésiliennes. J'ai même commandé ces mèches, c'est ici. Derrière la porte ici. Quelque chose m'a dit, pose-lui la question. Qu'est-ce qu'elle fait comme travail? Je lui pose la question. Qu'est-ce que tu fais comme travail? Ah, je suis une étudiante. Ah, étudiante où? Tu étudies où? Elle m'a dit, terminale. Ok. Quelque chose me dit, pose-lui la question. L'argent qu'elle va acheter les mèches, elle a eu cet argent où? Je l'ai prise. Tes parents, elle est au Tchad. Tes parents travaillent où? Son père est un enseignant. Sa maman vend le poisson au marché que je connais très bien. Et la maman qui vend le poisson, le papa qui est un enseignant avec le salaire que je connais chez moi ne va pas donner 150 000 à l'enfant pour acheter les mèches. Qu'est-ce que tu fais pour vivre? Ah, je vais à l'école. Où est-ce que tu as trouvé 150 000 pour m'envoyer pour les mèches? Ah non, c'est l'argent que j'ai économisé. Ok. Ton père et ta mère sont au courant que tu m'envoies 150 000 pour acheter les mèches? Ah non, s'ils sont au courant, ils ne vont pas accepter. J'ai dit, j'appelle, je vais chercher ton père. Je vais lui dire que tu es en train de m'envoyer 150 000 pour acheter les mèches. Je ne veux pas donner les mèches à une fille qui s'en va coucher avec un homme. Pour qu'on te donne l'argent pour que tu m'envoies. L'argent de prostituée ne rentre pas dans ma main. Je sais à qui je vends mes choses. J'ai retourné son argent. Vous qui couchez avec les hommes là, vous qui couchez avec les hommes et vous ramassez vos marchandises, j'ai dit, je prie sur mes choses. Et quand il y a quelque chose, Dieu me dit, pose-lui la question. Où est-ce qu'elle a trouvé son argent? Aïe, 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 don't forget. I am coming. Où est-ce qu'elle a trouvé ton argent? Si tu as couché avec les hommes pour m'envoyer l'argent pour acheter les mèches, je ne t'envoie pas. Je ne t'envoie pas. Va continuer à coucher avec le mari des gens. Mais tu ne peux pas acheter tes mèches chez moi. Period. Simple. Je combats les filles qui couchent avec le mari des gens. Et ce n'est pas moi qui va prendre votre argent. Donc tu ne m'envoies plus jamais. D'ailleurs, j'ai déjà retourné ton argent parce que je ne veux pas. Donc tu vas aller retrouver ma soeur. Tu reprends ton argent chez ma soeur parce que tu n'auras pas mes mèches. Je ne te donne pas. Ta mère est enseignante. Ta mère vend les poissons au marché. C'est difficile pour qu'elle vous nourrisse. Ton papa est enseignant. C'est difficile pour qu'il vous nourrisse. C'est toi qui m'envoies 150 000 pour acheter les mèches. Tu ne peux pas l'avoir. Va coucher avec le mari des gens, mais ton argent ne vient pas dans ma main, je te dis. Je dis, écoutez-moi très bien. Je ne m'amuse pas avec ces choses-là. Je ne suis pas... J'ai connu la vérité et la vérité m'a affranchi. Ne vous amusez pas du tout avec moi. Vous avez bien compris. Laissez-moi dans ma pauvreté. Et comme je ne suis pas pauvre, pourquoi? Parce que Christ se fait riche afin que je sois enrichi. Je ne serai jamais pauvre. Je ne prends pas l'argent des... Dès que le Saint-Esprit me dit, pose-lui la question, quand je pose la question et que je trouve, tu es une étudiante, tu n'as même pas de source de revenus, tu vas acheter les mèches chez moi, je te retourne ton argent. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup.